Apocalypse de Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel par sa vision a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bonjour mes frères et sœurs, une fois de plus, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un message qui s'adresse à toute personne malade physiquement et même spirituellement, bien sûr. Donc nous allons lire un passage vraiment qui va donner de l'espoir à tous ceux qui sont malades, qui sont vraiment dans des problèmes compliqués. La santé est menacée, il y a la maladie qui a pris le contrôle du corps. Ça fait des années, ça fait des mois, ça fait des semaines, frères et sœurs. Vraiment que Dieu t'ouvre l'esprit, que Dieu te donne la foi à travers ce message, en écoutant ce message, vraiment que tu aies la foi et que ce message apporte la guérison spirituelle dans ta vie, que ce message donne la guérison physique et spirituelle dans ta vie, frères et sœurs. Donc voilà pourquoi nous allons lire sans plus tarder un passage biblique. Donc on va regarder un peu l'histoire qui s'est passée avec Jésus-Christ dans Luc chapitre 5, à partir du verset 17, jusqu'au verset 26, on va parler un peu de ça, on va parler un peu de ce passage. Vous allez voir, c'est une histoire vraiment très merveilleuse, vraiment ce que le Seigneur Jésus-Christ est capable de faire. Donc je vais commenter au fur et à mesure. Et la Bible commence en disant quoi? Un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. La puissance du Seigneur se manifestait par la guérison. Je m'arrête d'abord là, mes frères et sœurs. La Bible dit quoi ici? La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Mes frères et sœurs, lorsqu'on prêche la parole de Dieu est toujours accompagnée de la puissance de Dieu. Dieu confirme toujours sa parole par des miracles, des prodiges, des guérisons, des transformations, des repentances, des conversions. Dieu accompagne toujours sa parole par une manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que la Bible dit, c'est que la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Frères et sœurs, c'est pour te dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible nous le dit clairement, nous le confirme que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors ça veut dire que cette parole est pour toi, mon frère. Cette parole est pour toi, ma sœur, qui est peut-être malade, que ce soit physiquement ou spirituellement également. Et la Bible continue en disant quoi? Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Donc un homme, des hommes viennent, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui va se passer? Des gens ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu que Jésus-Christ a la capacité de guérir n'importe quelle infirmité, n'importe quelle maladie. Et ces personnes-là s'approchent de Jésus-Christ. Ils vont là où se trouvait Jésus-Christ. C'est ça, frère, tu es malade, tu ne dois pas rester à la maison. Tu ne dois pas rester tranquille, tu ne dois pas te taire. Il faut parler, il faut chercher le Seigneur, comme la Bible le dit. Chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve. Tu dois le chercher, frère. Tu dois le chercher jusqu'à ce que tu vas le trouver. La Bible déclare, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc le Seigneur finira par se manifester dans ta vie. Et ces personnes qui avaient un paralytique, qui avaient une personne malade, ont entendu parler de Jésus-Christ. Ils ont entendu que Jésus-Christ est quelque part là-bas. Il est en train de faire des guérisons. Il est en train de délivrer les gens. Il est en train de guérir. Il est en train de transformer des vies. Et ces personnes ont soulevé leur paralytique. Mes frères et sœurs, ils étaient donc 4, ils ont tenu le lit sur lequel était le paralytique, ils ont donc soulevé le paralytique, et ils se sont approchés de là où se trouvait Jésus-Christ. Et la Bible dit quoi? Ils cherchaient à le faire entrer, le placer sous les regards de Jésus. Ils voulaient mettre le malade devant Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ règle la situation de cette personne, afin que Jésus-Christ fasse un miracle,
sur cette personne qui était paralysée. On ne sait pas, la Bible ne nous a pas dit ici, ça fait combien d'années qu'il était malade, on ne sait pas. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on ne sait pas. Mais la Bible nous dit que cette personne était paralytique. Ça veut dire que paralysée, il n'y avait plus rien, mes frères. Imaginez une personne paralysée, mes frères. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un paralytique. Un paralytique, c'est quelqu'un qui dépend presque des autres. Il n'est plus indépendant, il est même dépendant des autres. Il est limité sur beaucoup de choses. Il y a certaines choses que le pauvre ne peut plus faire. Pourquoi? Parce qu'il est paralysé. Il est bloqué sur certains domaines. Il ne peut plus faire beaucoup de choses parce qu'il est paralysé. Et cette personne était paralytique. La personne était là couchée sur son lit, paralysée. Cette personne ne pouvait rien faire dans la vie. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de choses que cette personne ne pouvait plus rien faire parce que cette personne était paralytique, donc paralysée. Il y avait beaucoup de choses dans sa vie qui étaient bloquées, beaucoup de choses dans sa vie qu'il ne pouvait plus faire parce qu'il était paralytique, il était paralysé, mes frères et sœurs. Mais c'est les membres de sa famille sûrement ont entendu parler de Jésus. Ils ont dit que non, il y a encore de l'espoir. Même si notre personne, notre frère est paralytique, il est paralysé, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a encore de l'espoir. Le Jésus qu'on entend là, le Jésus qu'on entend parler là, et on sait qu'il y a encore de l'espoir. On peut le prouver, il peut faire quelque chose. C'est sûr qu'il y a encore de l'espoir. On n'est pas désespéré. On va partir voir ce Jésus-là. C'est Jésus-là qu'on entend parler, qui guérit, qui délivre, qui transforme des vies. On va le voir parce qu'il y a encore de l'espoir. C'est possible que Jésus-Christ puisse faire quelque chose pour cette personne. Ces personnes n'étaient pas désespérées, mes frères et sœurs. Mes frères, il y a des gens parfois quand tu es paralysé, tu te dis qu'il n'y a plus rien à faire. Hein. Tu es paralysé, tu es né paralytique par exemple. Et parfois on peut se dire qu'il n'y a rien à faire. Moi je suis né comme ça, je suis paralytique, je suis né comme ça, donc il n'y a rien à faire, je vais mourir comme ça. Mes frères, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Mais il y a juste quelques conditions qu'il faut respecter. Vous allez suivre ça, mes frères et sœurs. Et notre Dieu est vivant. Notre Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il fait encore des grandes choses. La Bible dit quoi? La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons, mes frères et sœurs. Jésus-Christ guérit encore, mes frères et sœurs. C'est pas pour rien que ces personnes-là ont cherché à se suivre, à voir Jésus-Christ. Parce que ces personnes savaient de quoi Jésus-Christ était capable. Et Jésus-Christ est toujours avec nous, mes frères. Il agit à travers ses prophètes. Il agit à travers ses serviteurs. Il est encore là, il opère encore à travers la puissance du Saint-Esprit, à travers son esprit. Il fait encore des miracles, mes frères et sœurs. Et ces personnes se sont dirigées vers Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus-Christ. Regardez un peu la foi, regardez un peu la motivation que ces personnes démontrent pour que leurs malades reçoivent la guérison. Regardez un peu la motivation que ces personnes démontrent. Mais frère, tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, il faut être motivé, frère. Tu dois te battre, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui se l'emparent. Tu veux recevoir ce qui appartient aux enfants de Dieu. Tu veux recevoir les bénédictions du royaume de Dieu. Il faut être violent, tu dois te battre, frères et sœurs. Regardez un peu ce qu'ils faisaient. Ils ont trouvé qu'il y avait tellement de la foule, il y avait tellement de gens qui ne pouvaient pas entrer et trouver Jésus là où et être ensemble avec Jésus. Et qu'est-ce que ces personnes ont fait? Ces personnes ne sont pas limitées. Ces personnes n'ont pas dit que bon, comme il n'y a pas de moyen, il n'y a pas moyen d'entrer pour trouver Jésus, comme il n'y a pas moyen de conduire notre malade devant Jésus, comme il n'y a pas de moyen, bon, on reste comme ça. Non, mes frères et sœurs, ces personnes ont cherché, quels que soient les obstacles, frère, qui s'opposent à ta guérison, quels que soient les obstacles qui s'opposent à ta vie, frère, cherche, bats-toi, contourne les obstacles, bats-toi, cherche toujours à contourner ces obstacles. Ces personnes ont fait la même chose. Ils ont trouvé, ces personnes ont trouvé qu'il y avait la foule, il n'y avait pas moyen d'entrer pour trouver Jésus-Christ. Mais ces personnes ne sont pas découragées. Qu'est-ce que ces personnes ont fait? Ces personnes ont cherché une ouverture. Ils ont monté, mes frères. Imaginez que ces personnes sont montées sur le toit, mes frères. Est-ce que vous essayez d'imaginer, mes frères, essayez d'imaginer un peu cette motivation. Regardez cette détermination qu'avaient ces personnes. Ces personnes ont grimpé le toit pour chercher une ouverture afin de descendre le malade, mes frères et sœurs. Regardez cette motivation. C'est normal qu'il y ait un miracle parce que vraiment, cette motivation-là, mes frères, c'est rare de voir des gens qui ont vraiment cette motivation. C'est rare, il y a des gens qui sont tellement fatigués, paumés, désespérés parce que la personne a cherché la délivrance il y a longtemps. La
la personne a cherché la guérison il y a longtemps, la personne ne trouve pas la guérison, du coup, c'est parfois la fatigue, hein, la faiblesse qui arrive, c'est la foi qui me part, tu perds carrément la foi, tout ça. Mais ces personnes à me faire, quels que soient les obstacles, ces personnes ne sont pas découragées de me faire. C'est pour t'encourager, frère, sœur, tu es malade, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, même si tu es malade. Cette maladie, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans que par ce message, vraiment que cette maladie te quitte. Par ce message que tu reçoives la guérison spirituelle, la guérison divine, la guérison physique au nom de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Ne te décourage pas, quel que soit ce qui se passe dans ta vie. Reste debout, sois déterminé. Continue à chercher, frères et sœurs. Peut-être que l'homme par lequel ta guérison va s'opérer, c'est pas peut-être là où tu pries. Parfois, c'est un autre homme que Dieu a préparé pour que tu reçoives la guérison. C'est peut-être un autre prophète, un autre pasteur, un autre évangéliste. C'est une autre personne qui va opérer la guérison de ta vie, frère et sœur. À travers cette personne, attends seulement, frère. Il faut juste être motivé. Ne baisse pas les bras. Continue à être motivé, frère et sœur, comme ces personnes étaient motivées pour chercher la guérison des frères et sœurs. Ces personnes ont grimpé sur le toit. Et lorsqu'elles ont grimpé sur le toit, et ces personnes ont descendu le malade par une ouverture, mes frères et sœurs, pour mettre le malade devant Jésus-Christ. C'est ça, frère, il faut chercher à être devant Jésus. Il faut chercher à être devant Jésus, mes frères et sœurs. Et la Bible dit quoi? Et voici, et qu'est-ce que la Bible dit? Je vois le verset 19. Quand ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus-Christ. Ah, mes frères et sœurs, ces personnes, regardez cette motivation. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Quelle sera la réaction de Jésus? Quelle sera la réaction de Jésus? Écoutez, mes frères et sœurs, la Bible dit quoi? Voyons verset 20, voyons leur foi. Donc Jésus voit leur foi. Voyons leur foi. Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Alors, mes frères et sœurs, là, on commence à détecter qu'est-ce qui provoque la guérison de cette personne, qu'est-ce qui provoque la guérison, qu'est-ce qui provoque vraiment le miracle. On commence à voir les clés, parce qu'il n'y a rien pour rien, me faire. Tu peux crier au Seigneur, Jésus, guéris-moi, guéris-moi. Parfois il n'y aura rien. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines conditions qu'il faut respecter, mes frères. Il y a toujours des conditions à faire, mes frères. Il y a toujours des conditions qu'il faut respecter. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus dit, la Bible dit, Jésus voyant leur foi. Il voit quoi? Il voit la foi. Ah, c'est ça. Il voit la foi. Jésus-Christ voit la foi. Dieu est attiré par la foi, frère. Si tu n'as pas la foi, frère, tu vas manquer beaucoup de choses dans ta vie. Tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. Tu ne verras pas beaucoup de choses dans ta vie, frère. Parce que Dieu aime les gens qui ont la foi. Dieu est attiré par la foi. La Bible le dit, mes frères et sœurs. Oh, sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Tu ne peux pas être agréable devant Dieu. Quand tu as la foi, la Bible déclare que tu es agréable devant Dieu. Mais si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable devant Dieu. Et ces personnes ont obéi à cette condition-là. Ces personnes ont respecté cette condition-là. La condition, c'est laquelle, mes frères? Ces personnes avaient la foi. Ces personnes avaient la foi, mes frères et sœurs. Ces personnes avaient la foi. La Bible dit, voyons leur foi. Jésus a détecté la foi, il a vu la foi à l'intérieur. Frère, tu cherches la guérison. Sœur, tu cherches peut-être la guérison. Tu cherches que Jésus-Christ intervienne dans ta vie. Tu cherches que Jésus-Christ ouvre une porte dans ta vie peut-être. Tu es malade et tu es sûrement paralysé. Il y a un problème qui ne marche pas dans ta vie. Il y a un problème, tu es dans les soucis à cause de ce problème. Tu es paralysé là, rien ne marche dans ta vie. Est-ce que tu as la foi si tu veux que Jésus, toi qui cherches que Jésus-Christ puisse intervenir dans ta vie, toi qui veux que Dieu puisse opérer un miracle dans ta vie, est-ce que tu as la foi? Est-ce que Dieu voit la foi en toi? Est-ce que Dieu est attiré par la foi en toi? Est-ce que tu as la foi, frère? Est-ce que tu as la foi? La Bible dit ici que Jésus-Christ voyant leur foi, il dit, Jésus-Christ dit, oh mes frères et sœurs, Dieu est sensible à la foi. Dieu se nourrit de la foi. La nourriture de Dieu, c'est la foi. Quand tu as la foi, frère, tu es attiré, tu es aimé de Dieu, frère. Quand tu as la foi, tu es aimé de Dieu. Voilà pourquoi, frère, tu dois te battre d'avoir la foi. Tu dois te battre d'avoir la foi. Tu dois croire que Dieu dit, c'est pas parce que la Bible déclare, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Et ces personnes savaient que Jésus-Christ peut nous donner ce dont nous avons besoin. Jésus-Christ peut nous récompenser en nous donnant la bonne santé. Jésus-Christ
peut faire un miracle sur notre malade. Il savait. Ces personnes avaient la foi, mes frères et sœurs. Ces personnes se sont approchées de Jésus. Et Jésus a vu, Jésus a détecté la foi en eux, mes frères et sœurs. Et la Bible dit, voyons leur foi. Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Premièrement, Jésus a détecté la foi. Et deuxièmement, qu'est-ce que Jésus va dire? Tes péchés te sont pardonnés. Deuxième condition, pour voir la main de Dieu, pour voir le miracle de Dieu, mes frères et sœurs, les péchés. Il faut enlever le péché. Il faut que tu sois pardonné. Il faut que tu sois purifié. Parce que la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 59, verset 1 jusqu'à 3, venir, mes frères, la Bible dit quoi? Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. La main de Dieu n'est pas courte pour te sauver. La main de Dieu n'est pas courte pour te sortir dans la situation dans laquelle tu te trouves. La main de Dieu n'est pas courte pour te délivrer puissamment. La main de Dieu n'est pas courte pour ouvrir cette porte qui est fermée dans ta vie. La main de Dieu n'est pas courte pour transformer ta vie. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver ta vie, sauver ta famille, transformer ta vie. La main de Dieu n'est pas courte. Mais la Bible dit quoi? Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, mes frères. Et Jésus-Christ va faire quoi ici? Il dit que, homme, comme vous avez la foi, Jésus-Christ dit que non, tes péchés te sont pardonnés. C'est les péchés, mes frères. Il y a des gens qui sont malades à cause du péché. Il y a des gens qui sont gravement malades. Il y a des gens qui sont malades à cause des péchés, mes frères. Les péchés attirent beaucoup de problèmes dans la vie de beaucoup de gens. Les péchés attirent des malédictions, des blocages, la misère, la maladie, la mort, mes frères. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché attire beaucoup de graves choses, de graves problèmes dans la vie de beaucoup de gens, mes frères. Il y a des gens qui vivent des situations terribles parce que c'est des gens qui vivent tous les jours dans le péché. C'est des gens qui sont enfoncés, plongés, vraiment ancrés, attachés, liés au péché, que rien ne peut marcher dans leur vie. C'est toujours la misère, c'est la même vie. Tu fais du surplace tous les jours, chaque année, c'est du surplace parce que les péchés que tu commets attirent la malédiction, parce que le péché attire toujours la malédiction. Le péché attire les problèmes, le péché attire les blocages, le péché attire les maladies, le péché attire la mort, le péché attire les choses terribles dans la vie de beaucoup de gens, mes frères et sœurs. Jésus-Christ va déclarer, homme, tes péchés te sont pardonnés. Jésus-Christ est miséricordieux, il nous aime, frères et sœurs. Il est capable de te pardonner, frères et sœurs. Il faut reconnaître Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, frères et sœurs. Si la maladie que tu as là, c'est causée par le péché, Jésus-Christ est capable de te pardonner afin de recevoir la guérison divine, afin de recevoir la guérison de Jésus-Christ. Que tu sois maintenant guéri, frère, que tu te relèves, même si tu es paralysé. Ça fait des années, Jésus-Christ est capable de te relever si tu reconnais tes fautes. Si tu reconnais tes fautes et que tu abandonnes, la Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Il ne sera pas heureux, il ne sera pas bien. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, tu les reconnais, tu les avoues et les délaisse, obtient miséricorde. Une personne qui reconnaît ses fautes, qui abandonne ses péchés-là, la Bible déclare cette personne obtient la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu. La main de Dieu sera sur toi, frère et soeur. Quand tu reconnais tes fautes et quand tu abandonnes ça, Dieu intervient automatiquement dans ta vie. Quand tu l'invoques, il intervient puissamment également dans ta vie, frère, pour transformer ta vie, pour changer ta vie, pour te libérer de la prison des chaînes sataniques. Il est capable, frère, de le faire à une condition. Il faut que tu reconnaisses tes fautes. Jésus-Christ va dire à cette personne, tes péchés te sont pardonnés. C'est ça, mes frères. Il y a des gens qui souffrent des maladies qui sont causées à cause du péché, mes frères et sœurs. Le péché, c'est dangereux, mes frères, de vivre dans le péché. Ça attire des choses terribles dans la vie de beaucoup de gens, mes frères. Et cette personne était malade à cause du péché, mes frères. Jésus-Christ va dire, tes péchés te sont pardonnés. Jésus-Christ a vu la foi. Ah oui, ces personnes ont vraiment, qui croient en moi. Ces personnes croient en moi. Ces personnes croient en Dieu. Et désormais, homme, tes péchés te sont pardonnés. Oh, quelle bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Tes péchés te sont pardonnés. Jésus-Christ nous a aimés, mes frères et sœurs. Il est mort sur le croix pour toi et moi, pour prendre tes fautes, pour prendre ta punition, pour enlever tes péchés, pour enlever cette malédiction qui est sur toi. Ça fait des années, peut-être depuis l'enfance, depuis le ventre de ta maman, tu es maudit, tu es maudite. Frères et sœurs, Jésus-Christ a se chargé de cette malédiction afin que tu sois béni. Si tu le reconnais comme Seigneur et Sauveur et que tu mets ta foi en lui, frères et sœurs, cette malédiction sera ôtée. Jésus-Christ enlèvera cette malédiction.
et tu seras transformé, restauré. Il va restaurer ta vie, frères et sœurs, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec cette personne-là, il peut le faire aujourd'hui pour toi, il peut le faire pour ta famille, il peut le faire pour ton fils, il peut le faire pour ta fille, il peut faire cela pour ta vie, frères et sœurs, il peut le faire. Oh, quelle bonne nouvelle! Et après, qu'est-ce qui va se passer, mes frères? Verset 21, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Oh, Jésus-Christ, il y avait tu dis, frère, vous voyez, il y a des gens qui sont jamais contents si Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie, Dieu change ta vie, Dieu te transforme, Dieu te restaure. Il y a des gens qui sont toujours contre, qui s'opposent. Il y a toujours de l'opposition. Mes frères, c'est ça quand Dieu intervient dans ta vie. Quand tu es enfant de Dieu, tu t'approches de Dieu, mon frère. Il y aura tous des gens qui vont s'opposer à toi. Il y aura des gens qui vont te détester parce que la main de Dieu sur toi. Dieu te fait miséricorde, Dieu te fait grâce. Il y aura tous des gens qui vont détester ça. Les gens qui sont en colère contre toi, qui vont te détester sans problème. Regardez, cette personne qui était paralysée depuis des années, et Jésus-Christ opère un miracle sur sa vie. Et il y a des gens qui s'opposent, qui sont là en train de dire, mais cet homme-là blasphème quoi? Comment ça? Comment il peut dire? C'est juste un homme. Comment il peut dire tes péchés te sont pardonnés? Il blasphème tout ça. Incroyable. Quelqu'un qui fait des bonnes choses dans la vie d'une personne. Il y a des gens qui sont là, qui s'opposent parce que Jésus-Christ il opère un miracle dans la vie de cette personne. Et il y a des gens qui sont jaloux, qui s'opposent, mes frères et sœurs. C'est toujours comme ça, mes frères. Les enfants de Dieu seront toujours haïs. Il y aura tous des gens qui vont nous détester, mes frères. Quel que soit ce que Dieu fait dans nos vies, quel que soit ce que Dieu va opérer dans nos vies, mes frères, on aura toujours des ennemis qui vont nous détester, sans problème bien sûr, sans problème, on n'a rien fait, mais il y aura toujours des gens qui vont s'opposer à ce que Dieu fait dans notre vie, mes frères et sœurs. Et la Bible dit quoi? Et qu'est-ce que Jésus va dire? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ah, mes frères et sœurs, regardez. Ah, Jésus-Christ confirme ce qu'il avait dit une fois. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Jésus-Christ, il y avait des pharisiens qui étaient là, ils ne savaient pas que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu, en qui Dieu a mis tout. Il a donné l'autorité, mes frères et sœurs. Les gens ne reconnaissaient pas Jésus-Christ comme étant Messie. Les gens ne reconnaissaient pas Jésus comme étant le sauveur de l'humanité, mes frères et sœurs. Et Jésus-Christ va dire quoi ici? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, marche, mes frères et sœurs. Jésus-Christ a le pouvoir, Dieu lui a donné le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus-Christ peut pardonner tes péchés, frère. Sœur, Jésus-Christ est capable de changer ta vie. Il est capable de te pardonner quel que soit le mal que tu as fait, quel que soit les péchés que tu as commis, frères et sœurs. Si tu es malade à cause d'un péché quelconque, tu étais peut-être dans les bars, les boîtes de nuit, tu couchais n'importe comment avec les garçons et tu as contracté le sida. Aujourd'hui, tu as maintenant le sida. Ma sœur, ne perds pas l'espoir. Jésus-Christ, il est capable de faire un miracle dans ta vie. Il est capable de te guérir si tu reconnais tes fautes. Si tu t'humilies, tu te rabaisses, tu t'humilies, tu reconnais tes fautes, frère, sœur. Jésus-Christ est capable d'enlever cette maladie que tu as attrapée à cause des péchés que tu as commis, à cause de la mauvaise vie que tu as menée. Il est capable de le faire parce qu'il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. La Bible le déclare, mes frères et sœurs. Et Jésus-Christ déclare ici, vous devez savoir que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Et Jésus-Christ va dire, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit, marche, mes frères et sœurs. Oh, Jésus-Christ donne un ordre seulement, mes frères. Il donne un ordre. Et qu'est-ce qui va se passer, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez un peu ce qui va se passer, mes frères, quand Jésus-Christ donne cet ordre-là. Écoutez, la suite, mes frères, oh, c'est tellement merveilleux, tellement merveilleux. Et la Bible dit quoi? Verset 25. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Aussitôt à l'instant, la Bible déclare à l'instant, dès que l'homme a entendu la voix, c'est ça, il faut entendre la voix qui te parle, frères et sœurs. Il y a des gens parfois quand l'homme de Dieu prie pour eux, ils ne croient pas aux paroles qui
déclarées par l'homme de Dieu. Il y a des gens qui ne reçoivent pas la guérison, qui ne reçoivent pas beaucoup de choses de Dieu parce que il y a des gens qui ne croient pas à l'ordre que l'homme de Dieu prononce. Dieu peut mettre les paroles dans le cœur de l'homme de Dieu et dès qu'il déclare ces paroles, et si tu crois à ces paroles s'incarnent dans ta vie, prennent effet automatiquement dans ta vie. Il y a des gens qui manquent beaucoup de choses parce qu'ils ne croient pas à l'ordre que l'homme de Dieu déclare, aux paroles que l'homme de Dieu déclare. Ils ne croient pas. Jésus-Christ dit, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit, va-t'en dans ta maison. Et aussitôt, à l'instant, la Bible déclare, à l'instant, l'homme s'est levé, mes frères et sœurs. Incroyable, vrai. Juste un ordre, il parle seulement, mes frères. Juste quelques mots. Jésus-Christ déclare juste quelques mots. Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Aussitôt, la Bible déclare, à l'instant, l'homme se leva. Il se leva, mes frères. Regardez la puissance de Jésus-Christ par la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, mes frères. C'est ça. Jésus-Christ agit encore, mes frères et sœurs, par la parole seulement. Et on est là, aujourd'hui, c'est bizarre. Les gens, pour trouver la guérison, il faut chercher des choses. Il y a toutes des choses, des bougies, des trucs à brûler, des trucs quoi. Il n'y a jamais de guérison. Non, mes frères, non, c'est dangereux ça. Jésus parle seulement. Lève-toi, je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Aussitôt, l'homme se lève, mes frères. Et aujourd'hui, les gens ne croient plus à la puissance de la parole. Les gens sont toujours là quand tu es malade. Ma soeur, il faut acheter tel bois, il faut acheter telle herbe. Tu dois apporter, acheter telle herbe, tel bois. On fait des trucs bizarres comme la sorcellerie. Il y a toutes des choses qu'on fait là pour guérir la personne. Non, mes frères, Dieu guérit encore juste en parlant. Par la prière, on déclare des paroles. La personne peut recevoir la guérison. Aussitôt, c'est possible, mes frères et sœurs. Quand la personne a la foi, quand la personne n'a pas de péché, la personne a confessé ses péchés, la personne n'a plus de problème avec Dieu. On déclare juste des paroles. Un homme de Dieu qui a la foi déclare des paroles sur le malade, mes frères. À l'instant, le malade peut être guéri, se lever, mes frères et sœurs. Jésus-Christ parle seulement. Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Aussitôt, l'homme se leva, mes frères et sœurs. Oh, incroyable. Et la Bible dit quoi? Il glorifiait Dieu. Il glorifiait Dieu. Oh, la souffrance a pris fin. Après beaucoup de années sur le banc. Après peut-être 30, je ne sais pas. Après peut-être 40 de paralysie. Regardez mes frères et sœurs. Après 30 de paralysie peut-être. Peut-être après 40 de paralysie. Après peut-être 50 de paralysie. Mais l'homme se lève enfin. Enfin il peut se lever. Enfin il peut marcher. Enfin il peut sauter. Enfin il peut jouer au football. Enfin il peut encore blaguer. Enfin il peut encore se... Non, l'homme était là en train de glorifier Dieu, mes frères et sœurs. Quelle joie, mes frères. Regardez, le Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu est capable, mon frère, ma soeur, de te redonner de l'espoir. Toi qui es malade, ça fait des années, ça fait des mois, des semaines, peut-être. Jésus qui est capable de faire la même chose qu'il a eu à faire avec cette personne. Jésus qui peut le faire dans ta vie, frère. Mais il faut juste croire. Garder la foi, croire. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas douter. Il faut croire que Dieu est puissant. Mais il t'a créé, frère. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a créé? La personne dont on parle, c'est lui qui t'a créé. La personne qui t'a créé, frère. Il n'y a rien d'impossible qu'il peut faire dans ta vie parce que c'est lui qui t'a créé, frère et sœur. On parle de Dieu, mes frères. C'est lui qui t'a créé. Lui qui a mis les organes dans ton corps, lui qui a mis les cellules dans ton corps, lui qui fait circuler le sang dans ton corps, lui qui fait entrer, faire sortir l'air, l'oxygène dans ton corps, c'est lui, mon frère, ma soeur. Il est capable de faire un miracle dans ta vie, frère. Il faut juste garder la foi, comme ces personnes ont eu à faire, mes frères et sœurs. À l'instant, l'homme se leva et c'était fini, mes frères. L'esclavage, c'était terminé. C'était terminé, c'était la joie, mes frères. C'était la fête. J'imagine un peu la famille, qu'est-ce qui s'est passé. C'était sûrement la fête. La famille a fait sûrement une fête. C'est sûr, une fête. Il y a eu une fête. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'était la joie, mes frères. La Bible déclare, il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement. Tous étaient dans l'étonnement, mes frères. C'est ça. Quand Dieu opère un miracle dans la vie d'une personne, les gens sont étonnés, mes frères. Notre Dieu fait des choses étonnantes. Dieu fait des choses étonnantes dans nos vies, mes frères et sœurs. Quand la main de Dieu est sur toi, mes frères, il y a des gens qui s'étonnent. Il y a des gens qui ne comprennent même, mais qu'est-ce qui se passe avec cette sœur? Il n'y avait plus l'espoir. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce frère? Il n'y avait plus l'espoir. On perdait l'espoir, il mourait déjà. On était sûr que non, dans 2 semaines, il allait mourir. Dans 1 semaine, il allait mourir. Mais la personne encore là, vivante, bien portante, mes frères et sœurs. C'est ça, notre Dieu fait des choses extraordinaires, mes frères et sœurs. Et la Bible déclare que tous étaient dans l'étonnement. Les gens étaient étonnés, incroyable, vrai. C'est ça, ils étaient étonnés parce que ce qu'ils voyaient là, c'était presque incroyable. Mais c'est vrai puisque ça est là. C'est vrai puisque la personne marche, la personne est là.
ça. Les gens étaient dans l'étonnement, mes frères et sœurs. C'est ça. Notre Dieu fait des choses extraordinaires. Alors, sœur, frère, toi qui es malade, garde confiance que Jésus-Christ est capable de faire la même chose. Il peut te redonner de l'espoir comme cette personne. Il peut te redonner de la joie. C'est encore possible parce que tu es encore en vie, frère et sœur. Tant qu'il y a encore la vie, il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis encore, il y a encore la possibilité, mon frère, ma sœur, que Dieu opère encore un miracle dans ta vie. Tu dois juste croire que moi, je dois être un miracle dans ma vie. Il faut que cette maladie, par cette maladie, je vois la main de Dieu. Il faut que je témoigne la puissance de Dieu, la gloire de Dieu à travers cette maladie. Garde confiance, frères et sœurs, et tu verras ce que le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, lui qui donne la vie, lui qui a dit je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vie. Jésus-Christ est capable de donner la vie à tes organes qui sont morts dans ton corps, aux organes qui ne fonctionnent plus. Jésus-Christ est capable de donner la vie, mon frère, ma soeur. Il peut donner la vie aux cellules qui sont mortes dans ton corps. Il peut redonner la vie, mon frère et soeur, à tout ce qui se passe dans ton corps qui ne marche plus, frère et soeur. Il peut redonner la vie, que tu sois aveugle, paralysé, et sourd, muet. Il peut redonner la vie, mon frère, ma soeur, à tous les membres qui ne fonctionnent plus dans ton corps, frère et soeur. Il suffit juste de garder la foi. Il suffit juste de garder la foi, avoir confiance en Jésus-Christ, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il avait dit quoi? Les gens étaient dans l'étonnement. Les gens étaient étonnés, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils avaient mis la crainte. Ah, incroyable. Ils commençaient à respecter Dieu parce que ce qu'ils ont vu là, c'est du jamais vu, incroyable, vrai. Les gens étaient dans la crainte, ils commençaient à craindre Dieu, c'est ça. Les miracles de Dieu doivent pousser une personne à craindre Dieu, à respecter Dieu, à avoir du respect pour Dieu. Lorsqu'on voit ce que Dieu fait, mes frères et sœurs, il faut avoir du respect envers Dieu, frères et sœurs. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. La Bible déclare, les gens commencent à dire, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Dans la version, dans Marc, plutôt, Marc lui dit quoi? Dans Marc, on dit quoi? Les gens disent qu'on n'a jamais rien vu de pareil. Dans Marc, on dit, on n'a jamais rien vu de pareil. Donc, ils étaient étonnés, incroyables. Pour la première fois, on voit des choses comme ça. C'est ça, frères et sœurs. Notre roi des rois, le Jésus-Christ, là, lorsqu'il, mes frères, Jésus-Christ peut te pardonner afin que ce qui est bloqué dans ta vie, ce qui est paralysé dans ta vie, soit restauré maintenant. Si tu reconnais tes fautes, et les délaisses, Jésus-Christ peut entrer dans ta vie et restaurer tout ce qui est paralysé dans ta vie et de te redonner de l'espoir parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vraiment que Dieu te bénisse, frères et sœurs. Vraiment qu'à travers ce message, que tu gardes la foi, que ce message te donne encore de l'espoir et que ce message apporte vraiment la guérison physique et spirituelle dans ta vie et que Dieu vraiment soit avec vous tous qui avez suivi ce message et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas maintenant. Amen.